Derrière moi, c'est La Pedrera. Du coup, c'est une œuvre de Gaudi. Alors en soi, je ne connais pas trop en architecture. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai regardé le mobilier tout autour et ils ont travaillé le mobilier autour de l'œuvre de Gaudi. Par exemple, les lampadaires, ils ont des petits reliefs, etc. Et les bancs, c'est pareil. Et c'est marrant ce travail de mobilier urbain qui a été fait tout autour de Gaudi comme pour lui rendre honneur en fait. Cet homme était perché. Bonjour, ça va? Pour expliquer un petit peu ce que je fais là, c'est reparti pour un tour, hein. La grande vadrouille comme on dit, ça ne s'arrête jamais. Cette fois-ci j'ai décidé de faire un interrail non pas à travers toute l'Europe et surtout à l'Est, hein, mais de retour sur mes terres, les terres de mon patrimoine biologique, j'ai envie de dire en tout cas de la moitié. Et donc j'ai décidé de retourner en Espagne. Je suis déjà venue à Barcelone mais j'avais pas visité autant que ce que j'ai visité cette fois-ci. Et puis ensuite l'aventure continue avec des trains, des bus, des blablacar. Et on va visiter un petit peu toute la péninsule ibérique qui est, on va pas se mentir, magnifique. Et c'est vrai que ça fait du bien d'être là, loin de tout ce qui se passe en France en ce moment. Non pas que j'efface de ma mémoire ce qui est en train de se passer en France, mais juste j'avais besoin d'un petit peu de repos, de voir autre chose, de me vider un peu la tête à travers le voyage, encore une fois. On va visiter un petit peu toute la péninsule ibérique, découvrir des endroits, redécouvrir des endroits. Et voilà. Là je suis sur les hauteurs de Barcelone avec une chouette vue sur toute la ville. Et la Sagrada Familia, je dirais pas qu'on est en bas, mais elle est immense. On ne voit qu'elle. Ah oui, je voulais aller voir le parc Güell, qui est donc de l'architecte Gaudi. Il y a du vent, hein, j'espère qu'on m'entend. Mais c'est des sold out. Tant pis. Hola, buenos días, Cordoba. Première journée full à Cordoba. Je pense que ça va me faire du bien de voir la ville sans autant de monde qu'hier, parce que hier c'était vraiment noir de monde. Donc là il est même pas 10h du matin, il est 9h15, quelque chose comme ça. Et je me dirige vers la mosquée cathédrale parce que j'ai réservé un ticket d'entrée pour la visiter à 10h du matin. Donc là je vais profiter un petit peu des rues désertes. En plus c'est férié donc vraiment il n'y a personne. C'est très très agréable. Moi j'adore me promener quand il fait beau, qu'il n'y a personne, que c'est le matin, que 80% de la ville est endormie. Je kiffe, je suis de bonne humeur. La semaine commence bien.
suis donc dans les jardins d'Alcazar et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, il y a les oiseaux qui chantent, c'est extrêmement vert. Ça sent bon, ça sent les agrumes, les plantes, la fleur d'oranger. C'est divin. Vraiment, je suis choquée comme c'est beau. C'est incroyable. J'ai envie de rester là toute la journée en fait. Vraiment. Il y a même des petits chats. Il y a des chats. Amchiche. Vienna, je suis pas sûre, mais c'est fou comme je me sens bien dans les patios, dans les jardins. En Andalousie, il y a vraiment quelque chose avec les jardins, les espaces verts, la manière dont c'est traité, toutes les essences végétales et tout le système hydrique qui est vraiment bien réalisé. Et c'est assez en accord avec l'architecture, les bâtiments, les couleurs. Tout est extrêmement bien réalisé, c'est tellement apaisant, enfin, je me sens vraiment bien. Là en plus c'est vraiment ici la végétation dans cet espace est assez grande, ou alors c'est moi qui suis petite. Et ce qui fait que j'ai envie de rester là, j'ai l'impression d'être toute seule, que je vois personne et personne me voit. Et j'ai presque envie de jouer à cache-cache, de courir dans les mini-allées qui sont très étroites. Et les orangers, les jardins avec les orangers, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On dit au revoir à Cordoba et cette superbe auberge et on se dirige vers la prochaine destination. Enfin, d'abord vers la gare, puis dans un train qui nous emmènera dans la prochaine direction. Non, dans la prochaine destination. Bienvenido en Granada. Donc ça y est, je suis arrivée dans ma chambre d'auberge. Petit room tour, donc la salle des bains. Hop, ici on a des petits trucs pour accrocher les vêtements. Ça, c'est la chambre. Mon lit, c'est en haut. Première fois que je dors en haut depuis le début de ce voyage. Là, j'ai mon petit casier, je vais ranger mes petites affaires. Et voici la vue. Avec le petit patio. On a un temps magnifique. Donc je vais pas trop tarder non plus. Je vais juste me changer parce qu'il fait extrêmement chaud et que je suis en jean sweat. Et ensuite, je vais sortir à visiter Granada, tout simplement. Balade dans les rues grenadéennes après avoir mangé dans le même restaurant où j'ai mangé ce midi. Donc ce midi j'ai mangé un burger vegan pour 4 euros. Et là ce soir je voulais aller dans un restaurant marocain. Du coup j'avais une envie de couscous
Mais quand je suis arrivée, il était 20h40 et je pense qu'ils faisaient le tour parce que j'ai demandé quoi de comer et ils m'ont dit de revenir dans 20 ou 30 minutes. Mais je pouvais pas attendre et je suis repassée sans faire exprès devant le restaurant où j'ai mangé de midi et il s'avère qu'ils faisaient un couscous végétal et donc j'ai demandé un couscous végétal et elle m'a dit non on le fait pas. Donc du coup je me suis rabattue sur des lasagnes végétariennes et une empanadas avec de la ratatouille et du tofu à l'intérieur. C'était divin pour la modique somme de 6,50 €. J'ai évidemment laissé un pourboire parce que je payais 10,50 € pour 2 repas. Oui, je viens de glisser parce qu'il faut sachez si vous venez à Granada, les rues glissent ici parce que c'est des cailloux et c'est très touristique. Donc à force d'être empruntés, les cailloux sont littéralement lissés. Et donc en fait, je pense que si tu prends un carton, que tu t'assois sur le carton et que quelqu'un te pousse, tu peux dévaler les pentes. Oh, on va rien voir à la GoPro, mais avec mes vrais yeux, c'est joli. J'ai une vue avec toutes les lumières, un petit peu de paysage illuminé. C'est pas si moche que ça. Bref, bon là je vais rentrer tranquillamente en la hostal y me voy a booking mi next hostal en Sevilla y voilà quoi, y voilà, y buena noche y hasta mañana, voilà. Et il y a encore la Semana Santa, il y a encore des processions là, je sais pas si ça s'entend les boum boum boum. C'est assez fatigant. Là, ça me fait très rire parce qu'en fait, il y a des potatoes par terre. Donc, je pense que quelqu'un a glissé comme ça sur un caillou, avait des patatas bravas dans sa main et a tout fait voler. Et du coup, ça s'est retrouvé par terre. J'ai pas d'autre explication. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des patatas un petit peu répandues de partout sur le sol? Je ne sais pas. Mis à part si quelqu'un s'est pété la gueule. Moi, j'aurais été deg, parce que les patatas bravas, c'est très très bon. Et si c'était son dîner, bah là, ça va être le dîner, je sais pas, des rats, des fourmis, bref. Je parle trop. Bye. أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي ونديم همت في غرته وشربت الراح من راحته كلما استيقظ من سكرته جذب الصدق إليه واتكى وسقاني 4 فيه. Vraiment pas avoir de grands pieds. Voilà. Et ben,
Me voilà sur la voie verte ou la Via Verde de Olvera. Du coup, il fait super beau, presque trop chaud. Mais ce matin, j'ai vu mon oncle et c'est lui qui m'a recommandé de faire ça parce que c'est vrai que c'est vraiment une excellente journée, vraiment presque trop chaude. Hein. Parce que là, ça fait à peu près un quart d'heure que je marche et je transpire déjà. Mais bon, j'ai pris suffisamment d'eau et puis je sais que je suis pas très loin et je découvre cette voie verte au milieu des oliviers. Ce qu'il faut savoir que le village vit principalement de l'agriculture, ce que j'ai lu hier. Et je pense à 98% de la culture d'olive pour en faire de l'huile. Parce que l'huile d'olive d'ici est très réputée. Et donc voilà quoi, c'est vraiment une voie verte. En fait, c'est une ancienne voie ferrée qui n'a jamais été utilisée. Et donc du coup, elle a été transformée en voie verte. Et aujourd'hui, elle est pas mal empruntée, surtout par les cyclistes. Elle fait à peu près 70 km de long, genre en mode aller-retour. Je crois que c'est ça que j'ai vu. Hein. Sauf si elle fait 70 km juste un aller, je sais pas trop. Mais elle traverse des réserves naturelles, notamment d'oiseaux. Donc c'est assez sympa. Je pense pas qu'à pied, je vais pouvoir aller jusqu'à la réserve naturelle d'oiseaux. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir cette vue vraiment sur les montagnes andalouses. Et avec cette météo vraiment incroyable pour un mois d'avril. Par contre, ici, là, on est en avril, il fait chaud comme ça. C'est la météo qu'on pourrait avoir dans le sud de la France au mois de mai-juin. J'ose même pas imaginer à quel point il doit faire chaud en été. Mais en tout cas, avril, c'est la bonne période pour venir, sauf concernant la Semana Santa. Si ça vous intéresse pas, faut vraiment pas venir pendant cette semaine-là parce que c'est quelque chose en Andalousie. Yo yo yo, on est à Ronda. Je suis à Ronda. Et en fait, c'était un petit peu l'aventure parce que je me suis dit, bon, je prends un bus, je vais à Ronda. J'avais même pas d'hébergement. Je suis arrivée, petit café. Je suis allée dans un hostel que j'avais repéré et j'ai demandé une chambre. Donc du coup, me voici dans la chambre. Parce qu'en fait, je savais pas du tout qu'un hostel, c'était pas un hostel. Un hostel, c'est un hôtel un peu miteux. Et je vais parler moins fort parce que ça résonne. Il n'y a aucune isolation phonique. Je vais faire un petit room tour parce que ça, c'est un petit peu inédit que je sois ici. Enfin, ce qui est cool. J'ai l'habitude des hostels, donc de partager ma chambre avec d'autres personnes. Et donc là, j'ai une chambre solo, mais une chambre genre vraiment... Le confort a ras des pâquerettes, quoi. Le confort, il est vraiment bas. Et donc j'ai un lit solo dans cette petite chambre qui doit faire, je pense, 7 mètres carrés, quelque chose comme ça. J'ai quand même un meuble, une télé, j'ai la télé, un lavabo, une chaise. Et voilà, moi en vrai, c'est très drôle que je sois ici parce que je ne m'attendais absolument pas à ce que j'ai une chambre toute seule et à ce que ça ressemble à ça. Ça me rappelle un petit peu les vieux hôtels qu'on faisait avec mes parents quand j'étais plus jeune sur la Costa Brava. On voyait aucune photo avant, juste on débarquait dans l'accueil et on demandait s'ils avaient de la place pour le soir même. Et on nous donnait des chambres un petit peu comme ça. Ça me fait bien rire en tout cas d'être là. C'est une expérience, C'est très rare que je parle à cette caméra pendant ce voyage. Mais du coup, voilà, ça arrive. Et donc ouais, demain je pars pour une nouvelle destination dans laquelle je resterai 4 jours. Et ça sera cool. Et voilà.
C'est dégueulasse. Pourquoi c'est une attraction touristique? Je ne comprends pas. Et c'est vraiment pas beau, on dirait un ovni dans la vie, un no man's land. No entiendo. Ribatejo da lealdade é o brasão desta gente, gente nobre que tem vaidade, vencilhada e valente, na bravura dos teus campinos, Deus-te deu. Bienvenue au Portugal. Alors je suis à Faro, qui est à 2h30, 3h en bus de Séville. Qu'est-ce que ça fait du bien? On sent qu'il fait chaud, hein, littéralement. Il fait très chaud, les lunettes de soleil, le bob, c'est indispensable. Mais vu qu'on est plus au bord de l'océan, on a ce petit air marin qui est parfois pas très agréable. Et du coup, ça fait très petit village de pêcheurs. Les maisons sont très basses, c'est des petites rues pavées, etc. Et je viens d'apprendre que c'était un village arabe. Et donc c'est un tout petit village un peu fortifié, avec des portes d'entrée. Et on a conservé cette forteresse. Du coup, c'est très mignon. Mais je remarque que le village est beaucoup en chantier. La preuve, il y a énormément d'échafaudage, il y a énormément de mise en péril de certains bâtiments, de réhabilitation de bâtiments. Donc c'est cool. Et il y a aussi beaucoup de bâtiments abandonnés. Là par exemple, en face de moi, il y en a un. Je suis pas encore passée par là, hein, je découvre en même temps. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que je remarque qu'il y a un effort qui est mis pour la réhabilitation et que ça tombe pas en ruine. Mais ça me semble étrange parce que c'est quand même une destination assez touristique, Faro. Je veux dire, il y a quand même pas mal de départs et d'arrivées en avion. Il y a un aéroport, donc je pensais pas que ce serait autant délabré. Enfin, je vous mens pas, hein. Ça, c'est clôturé. Ça, pareil. Il y a des tags. Là, il y a des trottinettes électriques. C'est dommage parce que je pense que ça pourrait être vachement mis en valeur. Mais il y a encore du travail, il y a encore du boulot. Il faut que les urbanistes et les constructeurs passent par là. J'ai pris un train pour Tavira. Eis o que eu queria ter para ser ripatejana. Ter alma ralada cigana. Eis o que eu queria. La petite chaise là, ça me termine. Are you enjoying? Yes, I want some Christmas cruise. Que anda a bailar com as marés. Se quiserem ver uma cidade que é um altar, onde a tradição é o motivo de beleza e onde só se encontram pelas ruas a brincar, venham a Lisboa, é onde gostar tenho a certeza. E não tragam mapas nem roteiros da cidade, podem visitar Lisboa inteira andando à toa, porque tudo leem sem qualquer dificuldade no olhar sincero deste povo de Lisboa. Venham ver Lisboa, esta cidade de encantar. Venham
ver Lisboa, luz, sol e do luar. Coucou, c'est mon dernier jour, mon dernier jour plein. Ce soir c'est ma dernière nuit quoi. Du coup j'ai décidé de prendre le train parce qu'il me restait des trajets sur mon pass Interrail. Et j'ai regardé où est-ce que je pouvais aller depuis Porto sans avoir à payer de réservation de place. Et donc, voiture, camping-car. Et donc j'ai regardé un peu sur Google Maps et j'ai vu que la ligne est rentrée un petit peu dans les terres et qu'il y avait pas mal de petits villages au milieu de la nature. Donc là j'ai fait 1h20 de transport en train et je suis arrivée à Mosteiro. Je pense que ça se prononce comme ça et désolé si ça se prononce pas comme ça pour les Portugais. Et c'est très très mignon, c'est vraiment très vert. C'est très très vert, il y a de l'eau, il y a des petites maisons, il n'y a pas grand monde, c'est tout ce que j'aime quoi. Donc pour cette dernière journée, je suis hyper contente d'être venue là et je vais juste un petit peu aller voir les coins que j'ai repérés sur Google Maps, voir s'ils sont aussi jolis qu'ils en ont l'air. Voilà, let's go! Ça continue encore, hein. Putain, c'est incroyable cette rando. C'est reparti pour 2 heures de marche. En fait, je parle, mais il y a du vent. Vous n'entendez certainement rien. Mais c'est parti pour 2 heures de marche. Barco perdido no mar que anda a bailar com as marés. Tu já sabias que eu tinha o queixume do mesmo ciúme que sempre embalei. Tu já sabias que amava de veras também quem tu eras, confesso não sei.